Jenny Soma Ange Christelle a reçu une formation en BTS de assistanat de direction, mais elle a été très vite piquée par le virus de la musique parce que déjà très tôt en classe de CM2, elle appartenait à la chorale jeune de la paroisse Saint-Hilaire de Rubino. Et quelques années plus tard, avec ses aînés, les plus grands, elle parcourait les rues de cette commune à la recherche d'une interprétation musicale. Elle était plus piquée par le virus de la musique et particulièrement par la musique, on dira la musique des banlieues ivoiriennes, parce que adepte de l'album de Yulé Inter dans les années 2000 qu'elle interprétait un peu partout dans la ville de Rubino. Il a fallu attendre jusqu'en 2010 pour qu'elle soit véritablement piquée par le virus de la musique parce qu'elle participe à un concours karaoké ici à Abidjan où elle sort lauréat. 7 ans plus tard, à savoir en 2010, elle sort son premier single baptisé Prends pour toi. Elle ne s'arrête pas là. Juste après, elle sort Amour Mazo. Il faudra attendre 2 années pour sortir Kiki Tala. En 2019, malheureusement, pour des raisons de santé, elle est bloquée dans la promotion de ce single. Elle ne se décourage pas et revient sur la scène musicale en 2021 avec Sugar Daddy. Amis internautes, merci de nous faire confiance et de rester connectés sur www.zogononstop.com. Et puis merci de nous suivre. C'est la reprise de Premier Pas. Et pour ce premier numéro de l'année 2022, nous recevons Kiki Lova. C'est dur, c'est vrai, mais on est dedans quand même. Oh, des petits boutons, on va y arriver. On peut partir de zéro pour atteindre son objectif. Devant des locaux, propriétaire de resto, d'apprenti baka, tu peux devenir Djoulaka, le héros du quartier. Aujourd'hui, c'est lui le boss. Si je suis Kiki Lova, c'est grâce à vous qui me soutenez. Et le roi, on va parler un peu plus fort, c'est le début de l'année. Déjà, on va te permettre de faire tes vœux pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, je souhaite que du bonheur. D'accord. Voilà, et que surtout la santé soit le partage de tout le monde. Parce que sans la santé, d'abord, on ne peut rien faire. Sans la santé, on ne peut rien faire. Là, tu l'as dit, parce que malheureusement, un souci de santé a carrément, on pourrait dire, stopper ta carrière entre 2017 et 2019. Tout à fait. Tu sors, on l'a dit dans l'introduction, selon ta biographie, tu commences toute petite. Déjà au CM2, Oui. tu suis tes grands frères dans une chorale. Comment ça se passe? D'abord, j'ai fréquenté à l'école catholique. D'accord. Dans l'école catholique, il y a une chorale de D'accord. la jeunesse. Oui. Donc, je suis approché une grande fille, une grande soeur, pardon, qui était une amie à moi, qui était déjà dans la chorale. Elle a dit que je veux intégrer la chorale des jeunes. Elle m'a dit, mais tu es trop petite. Elle dit, ah, mais j'ai envie de... C'est vrai, parce que CM2, là, tu n'es pas jeune. Est-ce que tu... Elle dit, oui, je peux. D'accord. Elle dit, d'accord, donc on a vu le maître de chœur. Elle m'a présenté au maître de chœur. Il a dit, d'accord, donc on va te tester un peu. Et là, on a fait les tests des exercices vocaux. Et puis, tout doucement, tu as commencé. Que j'intègre le groupe. Donc, j'étais la plus petite dans la chorale. Déjà, même que toi-même, tu es petite de taille. Et puis, encore, imagine encore au CM2 ce que ça devait donner. Mais là, tu te bats parce que pour toi, la musique, c'est ce que tu as toujours voulu faire. On retient que tu es titulaire d'un BTS en assistanat de direction, mais tu t'es consacré à la musique. Et dans les années 2000, tu parcours les rues de Rubino, les espaces, et puis tu es piqué par le virus de la musique véritablement. Et puis, pourquoi Yulé Inter, l'album de Yulé Inter? Quelle était la particularité de cet album et puis c'est ce que tu aimais interpréter? J'aimais beaucoup le style, le rythme. J'aimais beaucoup la chanson de Yulé. D'accord. Je les écoutais plus. Tu les écoutais plus parce que tu les aimais. Bien le style et la musique. Mais tu n'as jamais eu l'occasion de croiser un membre de Yulé jusqu'à aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Mais là, ton appréciation, Bonigo qui revient sur la scène, tu es forcément contente. Il n'y a pas de souci. Et là, véritablement, en 2010, tu viens à Abidjan et c'est lancé un concours karaoké. Oui. Tu participes, tu es lauréate. Tu te dis, on peut maintenant s'engager dans la carrière musicale. D'abord, les parents s'imposaient. Ouais. Les gars, j'étais en 3e. D'accord. Les parents n'étaient pas d'accord. Les parents disaient les études d'abord, les études. Oui. Bon, après le bac, D'accord. ils ont dit d'accord, maintenant tu as le bac, oui. Tu peux te lancer maintenant. Tu peux te lancer maintenant. Et il faut attendre jusqu'en 2017, c'est-à-dire 5 ans en arrière, pour sortir ton premier single, Prends pour toi.
Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu dis exactement dans Prends pour toi? Dans Prends pour toi, c'est quand tu as une occasion qui se présente devant toi, il faut la saisir. Il faut la saisir, c'est clair. Voilà. C'est ce que tu dis dans la musique, il faut la saisir en même temps. Voilà. Dans la même année, tu sors Amour Mazo. Pourquoi? Histoire vraie ou histoire racontée? Histoire vraie, mais qui ne me concerne pas. Ah ouais, histoire vraie, mais on t'a raconté l'histoire et tu as mis en chanson. Mais j'ai été témoin. Ah ouais? Témoin d'une... Mais explique-nous comment ça s'est passé chez Amour Mazo. On a envie de savoir. Bon, d'accord, c'est mon grand frère avec sa femme. Ouais. Voilà, les deux sont très mazo. Ah ouais? Elle est mazo, il est mazo. Ah, c'est les deux mêmes qui sont mazo. Hein. C'est que les gars se battent, ils finissent la frapper, elle commence à jurer. C'est fini. Si tu me vois encore, ma maman n'a qu'à mourir. Tout ça, tout ça. Et mais le soir, on les voit ensemble. Donc vous qui mettez votre bouche dans leur amour, là, vous-même après, vous avez honte. C'est ça. Donc c'est ce qui t'a inspiré, tu as sorti Amour Mazo. On va parler d'une histoire de ta carrière qui est plus ou moins triste. En 2019, tu sors un single, Kikitala. Malheureusement, la promotion est bloquée parce que tu subis un état de santé pas bon. Tu tombes malade dans la même période et puis tout est bloqué. Comment tu as vécu cette période de ta vie? On ne veut pas remettre le couteau de la plaie, dans la plaie, mais on a envie de savoir comment tu as vécu cette période. Difficile. Difficile. Et puis c'est de 2019 à 2020. Ouais. Donc, la maladie a commencé à me fatiguer en 2019. Jusqu'à 2020, j'étais opérée. Ouais. C'était un peu compliqué. D'accord. Mais Dieu a fait grâce, tu es revenu en pleine forme parce que là, tu es super en pleine forme. Et dans ta maladie, tu es inspiré, tu sors Sugar Daddy. Avant de parler de Sugar Daddy, on va se permettre d'écouter ton titre, Kikitala. On écoute Kikitala et on revient échanger avec Kiki Lova. C'est pour te dire dans la vie, y a pas de son métier, faut bien faire ton travail. Si tu es vendeuse à tes pieds, ma chérie, faut prendre ça au sérieux. Et toi, le silence du quartier, faut bien travailler. Et l'euro, même dans le désert, les plantes poussent. Fofana, Mamadou, le père Jaganaboué. T'habites Didier Drogba, on peut pas t'oublier j'ai vigno. Faut pas laisser écouter, Namori Binade, faut bien travailler. Et l'euro, et l'euro, Tasse, Romeo, Général Fa, DJ Tsunami, Pompé Show. C'est le tsunami Nabi dans Karine, maman. À l'instant, le titre Kikitala de notre artiste Kiki Lova. Pourquoi Kiki Lova déjà? Kiki Lova d'abord, Kiki qui vient de Christelle. Christelle, ouais. Voilà. Donc Lova. L'amour. Déjà, ce petit nom-là, c'est à l'école, mes amis m'ont donné ce nom-là. Ah ouais? Et depuis, j'étais même pas encore artiste même. D'accord. Depuis 2013. Ouais. À l'école, mes camarades ont commencé à appeler Kiki Lova. Et là, c'est resté comme ça. Ok. Donc ça va être mon nom d'artiste. Donc nom d'artiste, c'est resté. Prends pour toi Amour Mazo, Kikitala. Et puis en 2021, tu nous sors Sugar Daddy. Cette histoire que tu racontes un peu partout, hein, on les connaît, les Sugar Daddy. Et puis on a eu l'occasion de te demander est-ce que tu es pour ou contre. Mais moi, je veux plutôt te demander comment se positionne le titre Sugar Daddy. Quand tu sors, quand tu joues, comment les gens réagissent? D'abord, la musique est déjà posée. D'accord. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop le bruit. D'accord. Voilà, la majorité, en tout cas, ils n'aiment pas trop le bruit. C'est ça. Donc déjà, Sugar Daddy, les mélodies, le rythme, déjà ça capte déjà les autres. Qu'est-ce qu'elles te disent les filles quand elles écoutent Sugar Daddy, qui puis elles te voient? Qu'est-ce qu'elles te disent? Elles te remercient? Oui, mais il y a la petite partie où il dit que même si c'est pour se démarrer, il y a tant qu'il me donne le testament. Elle veut le jam, mais elle veut pas que... Ok, on s'est compris, il n'y a pas de souci, Sugar. Mais on va dire merci à des personnes qui t'ont fait confiance, qui t'accompagnent, qui t'ont peut-être aidé à rentrer en studio. On va te permettre de dire merci à ces personnes.
En première position déjà, j'aimerais dire merci au commandant Bailly Antoine. D'accord. Voilà, qui a été vraiment grand, qui a été et qui est toujours un grand soutien pour moi. Alors merci papa pour tout ce que tu fais. Et puis je veux aussi dire merci à Père Ismaël parce qu'il a cru en moi. C'est grâce à lui, avec lui et moi, notre collaboration que nous avons fait Sugar Daddy. Sugar Daddy. Donc je lui dis merci pour cette confiance-là. Papa Bailly Antoine, que tout le monde connaît, hein. Les artistes chantent son nom. Merci encore pour ce que tu fais pour le showbiz. Merci pour la confiance envers notre Kiki Lova. Père Ismaël, Fils Production, merci de croire aux artistes et puis nous, on va t'encourager. Il ne faut pas te décourager, vieux père. Bah, tous les artistes sont pas, voilà, tu vois. Elle est là et puis on prie pour que la carrière de Kiki atteigne un niveau pour que tu ne sois pas vraiment découragé. Kiki, nous, on va te souhaiter bonne chance dans ta carrière et puis on va surtout te souhaiter la santé pour que tu puisses être véritablement sur le terrain. Mais avant de terminer, je voudrais te demander tes relations avec les jeunes artistes de ta génération, les autres que tu connais, comment ça se passe, vos relations et autres. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Quand on se voit, c'est une famille. D'accord. Et les douanes? Les douanes, c'est le respect. C'est le respect. Voilà. Il n'y a pas de souci. Beaucoup de courage, hein, parce que tu sais, quand tu fais tes premiers pas dans la musique, il y a beaucoup de frustration. Il y a des endroits où vous arrivez, on ne vous permet pas de jouer et autres. On est tous passés par là. Beaucoup de courage et puis nous, on sera toujours contents de te recevoir. À chaque fois que besoin se fera sentir. On va vous demander de retenir ce numéro qui défile au bas de votre écran. 07 79 27 82 67 ou encore le 07 59 27 72 11. C'est pour joindre le staff managérial de notre artiste Kiki Lova pour tout ce qui est prestation, dans tout ce qui est cérémonie. Nous recevions ce jour, pour ce tout premier numéro de premier pas de l'année 2022, Kiki Lova. On ne va pas te laisser partir comme ça. Voilà, on va te permettre de faire un acapella de Sugar Daddy. Mais avant, je voudrais dire merci à l'hôtel Les Cacaoyers qui nous reçoit, voilà, qui nous reçoit dans ce très beau cadre. Ici, c'est le restaurant. Il y a la terrasse de l'autre côté et puis les chambres juste en bas. L'hôtel Les Cacaoyers qui est situé à Yopougon, Maroc, derrière le terrain de sport du collège Saint-Pierre-Marie. C'est au Maroc, c'est à Yopougon. Venez visiter le cadre, il est beau et puis les prix des chambres sont surtout agréables. PHP Code ne nous dira pas le contraire. Kiki Lova, Sugar Daddy, petit acapella. Quand il m'a abordé, il m'a dit qu'il était marié. Il voulait que je sois son bébé. En tout cas, moi, Lova, j'hésitais. Quand il m'a abordé, il m'a dit qu'il était marié. Il voulait que je sois son bébé. En tout cas, moi, Lova, j'hésitais. Sugar Daddy. Moi je l'appelle mon Sugar Daddy. Sugar Daddy. La suite, c'est sur Zougou Non-Stop. Merci. Premier numéro de premier pas. Merci et puis on se prend la semaine prochaine pour d'autres aventures avec d'autres artistes. Belle show. Sur la face. Oh, tu vois ça.